Bien, rebonjour à tous. Donc, un élève m'ayant demandé une vidéo concernant la préparation de l'oral et notamment de l'entretien, de manière à savoir quel travail il pouvait faire, je vais donc vous proposer un certain nombre de conseils et d'indications concernant les textes officiels dans cette vidéo que j'espère relativement rapide, aux alentours de 10 minutes à 15 minutes maximum. Il ne s'agit pas d'être long sur le point, mais de donner des conseils qui, j'espère, seront satisfaisants. Donc, je rappelle que l'oral est préparé pendant l'année et qu'il porte le jour du bac sur en deux temps, plutôt qu'il s'organise en deux temps. D'abord, une explication de texte, j'en ai déjà parlé au cours de l'année, je reviendrai, je ferai aussi une vidéo sur ce point-là. Et deuxièmement, un entretien. Il s'agit d'une deuxième partie qui dure 8 minutes, puisque la première est censée durer 12 minutes en tout, j'y reviendrai, et je vous donnerai d'ailleurs un élément qui permettra de développer tout ça, écrit. Partie donc qui dure 8 minutes, partie de l'épreuve qui est notée sur 8 points et qui dure 8 minutes, et qui évalue l'expression orale en réclamant du candidat une implication personnelle dans sa manière de rendre compte et de faire partager une réflexion sur ses expériences de lecture. C'est ce qui est écrit sur le document émanant de la Direction générale des affaires scolaires, donc du ministère. Alors, ce qu'il faut retenir de ce qui est dit là, c'est l'expression expérience de lecture et implication personnelle. Ça me paraît très important de le retenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi, mais néanmoins, ça veut dire tout de même que la posture change un tout petit peu. Par exemple, d'une posture qui serait plus détachée dans la dissertation, par exemple, en tout cas dans un premier temps de la dissertation, dans le développement. Il s'agit donc d'insister sur de quelle façon on a traversé une œuvre et pourquoi elle a été choisie parmi d'autres, puisqu'en effet, c'est l'élément essentiel. Concernant le barème, il insiste précisément sur la clarté, sur le débit, sur l'utilisation d'un lexique technique, et sur la capacité à synthétiser, et surtout, particulièrement, ça je l'ai dit en cours et j'y insiste, sur la capacité à entrer dans le dialogue, à échanger, et c'est un des éléments sur lesquels il va falloir que vous travailliez de manière à obtenir donc des notes satisfaisantes. Donc, à la fois, il s'agit de gérer son temps. Là, je vous invite quand même à trouver le moyen de pouvoir vous chronométrer. Si vous trouvez un chronomètre, c'est le moment de l'utiliser. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant les concours et ça se fait tout à fait. Vous pouvez tout à fait indiquer à l'examinateur ou à l'examinatrice que vous avez choisi de vous chronométrer et donc vous demandez l'autorisation de le faire. Et on vous l'autorisera bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'une récitation de cours. Ça, par contre, c'est un élément absolument essentiel. On ne vous demande pas une récitation de cours, il s'agit d'une entrée dans l'œuvre à partir d'une perspective que vous avez choisie de mettre en valeur dans cette œuvre-là. Donc choisir une œuvre. Donc là, nous avons vu ce que disent les textes, rapidement, il ne s'agit pas de les détailler non plus. Je vais donc m'intéresser à la façon dont vous allez opérer, me semble-t-il, en tout cas qui sera la plus fructueuse, concernant l'œuvre. Alors d'abord, il s'agit soit d'une œuvre intégrale qui a été étudiée en cours, pour ce qui vous concerne, les élèves que j'ai, soit donc Alcool d'Apollinaire, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, 2 essais de Montaigne ou Les fausses confidences de Marivaux. Et donc parmi ces 4-là, vous en choisissez une, celle qui vous intéresse le plus, celle qui vous semble la plus intéressante à commenter, celle qui vous a le plus impliqué, bref. Et vous allez travailler à partir de cette œuvre-là. Vous avez aussi la possibilité de choisir une œuvre cursive, c'est-à-dire une œuvre que j'ai proposée en lecture supplémentaire. Par exemple, Les Amours jaunes de Tristan Corbière. Je n'ai pas fait de commentaires particuliers concernant la deuxième œuvre, même si j'ai quand même donné des indications de lecture, mais je ne les ai pas données de manière à ce qu'ils puissent donner lieu à quelque chose, me semble-t-il, de complet, mais là, c'est le problème de l'année en partie entamée en demi-jauge. Pour la troisième, j'ai indiqué le supplément Voyage de Bougainville, et pour la quatrième, je n'ai pas encore indiqué de lecture, ça ne va pas tarder.
Évidemment, vous avez la possibilité d'utiliser une lecture cursive, mais quoi qu'il en soit, ça me paraît dangereux parce que c'est une lecture que vous auriez faite, certes, et qui semble plus simple, mais qui en fait est plus vide de commentaires de la part du prof. Et puis, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'appui. Vous voyez bien que vous, déjà, dans une lecture faite en cours, parfois vous avez des difficultés à en parler. Donc, il me semble préférable et plus sage de choisir l'une des 4 œuvres qui a été étudiée pendant le programme. Ça vous donnera plus de choses quand même à faire et à dire. Et surtout, du point de vue de la réactivité vis-à-vis des questions qui vous seraient posées, ce serait évidemment plus intéressant. Donc, vous avez choisi votre œuvre. Alors, comment la choisir? Eh bien, vous commencez par faire un bilan de l'année. Vous pouvez déjà commencer, puisqu'il y a déjà 3 œuvres qui ont été abordées. La 4e, vous êtes en train de la lire. Vous voyez tout de suite si elle vous intéresse ou non. Alors, vous savez que vous êtes plus ou moins intéressé aussi par les objets d'étude, même si je constate par exemple qu'un certain nombre d'entre vous sont intéressés par Montaigne. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, notamment parce que l'actualité reste brûlante concernant ce qu'évoque Montaigne, mais vous pouvez aussi être intéressé, qui par la poésie, qui par le roman, ou qui par le théâtre. Si vous êtes intéressé par tout, ou du moins si vous n'êtes pas désintéressé par quelque œuvre que ce soit, donc si toutes vous êtes capable de les commenter et d'entrer parce que vous êtes sérieux, et d'entrer dans le jeu de l'entretien, c'est ce que vous avez à répondre, là pour le coup qu'il faut regarder. Donc reprenez les bilans qui ont été faits, par exemple des bilans de lecture, celui sur Apollinaire est en grande partie fait sur la question de la modernité, puisqu'évidemment il faut tenir compte de la problématique, ce qui ne veut pas dire que vous devez choisir cette problématique pour y entrer, ce n'est même pas du tout obligatoire, mais on pourrait très bien imaginer que vous vous intéressiez à l'image de la femme dans Alcool, à la crise du lyrisme dans Alcool, à travers Alcool, à la question de la modernité, ou du moins à un élément concernant la modernité. On pourrait imaginer évidemment que vous vous intéressiez à la versification d'Apollinaire, même si ce serait un petit peu dangereux, parce que ça serait tout de suite très très vite technique, et il me semble que l'entrée par la question de la crise du lyrisme serait préférable de ce point de vue-là. La question de la thématique aussi est intéressante, de comment Apollinaire reprend une tradition tout en la modernisant, comment est-ce que la thématique est à la fois nouvelle et ancienne. Il ne faudrait pas dire de cette manière-là forcément, mais enfin, en tout cas, c'est un élément possible. Vous faites le bilan des questions qui dureraient 2 minutes à présenter, donc il faut quand même que vous soyez dans ce cadre-là, qui restreint considérablement votre présentation, pour chacune des œuvres. Pour Marguerite Yourcenar, là il y a énormément de choses à dire, de toute évidence. D'abord, tout simplement, la richesse de l'utilisation du roman par Marguerite Yourcenar. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un roman historique? Est-ce que c'est un roman philosophique? Est-ce que c'est un petit peu tout ça? Est-ce que c'est un roman prétexte? Est-ce qu'on peut considérer au contraire que c'est une espèce de miroir du prince, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée en cours, inspiré à la fois de Montaigne et de Machiavel, et qui s'adresserait aux souverains et aux citoyens que nous sommes au XXe siècle? Est-ce que c'est plutôt une réflexion politique et géopolitique sur le monde moderne? Là aussi, il y a encore quelque chose à faire sur la modernité, même si ça n'est pas la question qui a été posée par rapport à cette œuvre. On peut très bien s'intéresser au rôle de la mise en situation romaine pour le lecteur du XXe siècle. On peut aussi évidemment s'intéresser à l'écriture de soi et au rôle de l'autre. Dans Mémoire d'Adrien, il va y avoir d'ailleurs un cours que je vais vous envoyer et que je vais faire en vidéo pour faire le bilan de cette œuvre. On pourrait aussi, à la rigueur, parler de l'écriture féminine, mais ça me paraît toujours un petit peu dangereux de parler de l'écriture féminine. Mais je dis que c'est possible parce que, tout simplement, il y a quand même des choses qui sont faisables et à la rigueur interrogeables. Du moins, en tout cas, d'un portrait de soi par Marguerite Yourcenar. Je sais que ça a été proposé, je l'ai vu
Dans un recueil d'articles, quand Mémoire d'Adrien était au programme de l'agrégation il y a quelques années, il y a eu des articles qui ont été proposés, notamment sur le parallèle entre le portrait d'elle-même et le portrait d'Adrien. Vous voyez, c'est possible. Ça n'est pas quelque chose qui m'intéresserait beaucoup personnellement, et j'attendrais quand même pas mal d'arguments de la part de la personne qui serait en face. Il me semble que c'est surtout un portrait... comment dirais-je, pas un portrait, que c'est surtout la modernité de ce message, du message d'Adrien et du message de Yourcenar à travers Adrien qui est intéressante dans l'œuvre. Pour ce qui est de Montaigne, évidemment, là, la question du colonialisme, de l'anticolonialisme et de la civilisation ou des études civilisationnelles est particulièrement attendue, mais on peut aussi s'intéresser à l'argumentation chez Montaigne, particulièrement à l'essai, hein, comme nouvelle forme argumentative. Je vais là aussi vous envoyer en scan une étude de Jean Starobinski sur l'essai, définir l'essai, point d'interrogation, c'est une question qu'il pose. Il y a aussi l'excellent article dont j'enverrai une partie de Franck Lestringant concernant la réflexion géographique à la Renaissance, et donc qui avait été noté d'ailleurs par ceux qui ont travaillé sur le premier chapitre dans son intégralité, ceux qui ont travaillé particulièrement, parce que les deux groupes y ont travaillé. Et là aussi, il y aura une entrée intéressante à faire dans la pensée de Montaigne, et dans la pensée d'ailleurs de l'Europe à l'époque, puisque Montaigne a influencé une grande partie de l'Europe ensuite. Donc voilà ce qu'il faut faire, hein. Vous reprenez, même si vous estimez avoir déjà choisi, quand même passer un certain temps, on va dire une vingtaine de minutes, presque une demi-heure, sur l'ensemble du programme, en vous demandant voilà ce que je maîtrise, voilà ce qu'on peut dire, et finalement peut-être que vous allez finir par vous rendre compte que Mémoire d'Adrien est très très riche, et il y a beaucoup de choses à dire, et il y aurait beaucoup de choses aussi à dire, dans la mesure où en plus vous serez sans doute fort peu à aborder cette œuvre le jour de l'oral, parce que peu d'élèves l'ont étudié dans l'académie, hein, très clairement. Donc là aussi, il y a moyen de gagner des points par le biais d'une œuvre qui est réputée plus difficile, en tout cas très difficile, hein, du point de vue à la fois du contenu, de sa richesse, de sa longueur, même si aucune des œuvres n'est facile, hein, de toute façon, de ce que nous avons fait et dans ce qui est proposé par le programme. Et enfin, pour ce qui est de Marivaux, là encore, à la fois, donc vous avez la problématique, hein, de la manipulation. Vous pouvez avoir, j'y reviendrai lorsque je ferai le cours, et je vous enverrai l'article à partir duquel la problématique a été proposée, puisque c'est un article qui est connu de l'ensemble du monde critique autour de Marivaux. On peut aussi s'interroger sur une lecture sombre, est-ce que c'est une comédie ou pas, de la pièce, puisqu'il y a eu des mises en scène qui ont été faites, pas des fausses confidences me semble-t-il, mais d'autres pièces de Marivaux, lesquelles prennent le contre-pied de la définition encore au XVIIIe siècle, proposée encore au XVIIIe siècle de la comédie. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce de fausse comédie, ou d'une comédie qui devient dramatique, une comédie tragique, hein, pour reprendre les éléments proposés par Ionesco au XXe siècle. Il y a évidemment la question de l'amour chez Marivaux qui est particulièrement riche. Dans quelle mesure l'amour peut-il constituer une surprise pour celui qui l'éprouve? Donc là, il y a aussi encore des choses à faire, mais il faut avoir les idées très claires, savoir quelles sont vos interdictions, c'est-à-dire cette œuvre-là, je ne la supporte pas, je n'y arriverai pas, ainsi de suite. Donc ça, à la rigueur, ça ne pose pas de problème, hein, même si ça pose des problèmes plutôt si vous êtes, le jour de l'écrit, interrogé sur cette œuvre-là. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que vous interrogiez votre appétence, de manière à savoir exactement quelle œuvre vous intéressera le plus. À partir de là, vous en choisissez une, ou vous commencez, si vous en reste deux parmi le bilan que vous avez fait, vous commencez à partir de celle-là, et puis vous proposez une entrée dans cette œuvre. Il s'agit dans un premier temps donc de préparer 2 minutes de présentation. Cette présentation doit être très synthétique, elle doit faire un choix parmi toutes les possibilités de l'œuvre, et ce choix doit être précis, c'est-à-dire il doit être relativement ouvert de manière à rendre possible 6 minutes d'échange, mais c'est vous entrer par
une perspective dans l'œuvre, et c'est cette perspective que vous préparez. Vous ne donnez pas de réponse dans votre présentation, bien évidemment, les réponses vont venir après dans l'échange, y compris, vous faites même l'inverse, vous laissez des questions en suspens. Ça, je vais y revenir après. Concernant les compétences, donc là, vous avez choisi votre œuvre, vous savez à peu près dans quel coin de l'œuvre vous allez choisir d'investiguer, et vous avez à l'esprit les éléments du barème. Donc d'abord s'exprimer à l'oral avec clarté, dans un débit qui soit suffisamment à la fois ni trop lent ni trop rapide pour que la personne puisse vous entendre, et sachant qu'en plus là il y a des réponses à donner et à réagir, donc c'est aussi une entrée dans le dialogue. Vous ne devez pas répondre par le biais d'un groupe nominal tout seul, ni par une phrase incomplète. Systématiquement, vous devez faire une phrase complète. Vous devez tenir compte de la pensée de la personne qui a réagi par rapport à vous, et ainsi de suite. Troisième élément, vous devez utiliser du lexique technique, même s'il ne s'agit pas d'une fiche technique pour autant, ça n'est pas le lexique technique qui va prendre le pouvoir sur votre oral, mais néanmoins, lorsqu'il s'impose, il est important d'en l'utiliser. Évidemment, pensez à retenir des éléments du cours, de bonnes expressions, entre guillemets, même si il faut éviter que je ne suis pas un évangile, en l'occurrence, je ne suis pas le Christ, comme je vous l'avais dit. De belles expressions, de bonnes expressions, des choses qui peuvent frapper pour traiter de l'élément que vous avez choisi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les articles ou les éléments critiques que je vous donne, mais enfin, de toute évidence, vous pouvez très bien utiliser, par exemple, pour Mémoire d'Adrien, la scène judiciaire de l'autobiographie, qui est une entrée magnifique, que personne ne va avoir trouvée, à mon avis, parce que je pense que très très peu de gens ont lu cette étude, pourtant absolument essentielle en matière d'autobiographie. Là, ce serait une magnifique entrée dans Mémoire d'Adrien. Et donc, cela dit, il ne faut pas choisir non plus un entretien pour utiliser une belle expression. Il faut que la belle expression ne soit qu'un outil, là encore, parmi tous les éléments que vous avez à défendre. Deuxième compétence importante, l'analyse et la synthèse. Vous devez être capable pour ce propos de synthétiser, c'est-à-dire de proposer des éléments très variés pour répondre à votre question et de les présenter avec cohérence. Donc ça c'est la synthèse. Pour ce qui est de l'analyse, c'est vous entrez systématiquement dans un texte, vous faites parler le texte et pas autre chose. C'est mon fameux principe philologique, j'en ai parlé dans la vidéo sur Montaigne que je viens de poster précédemment dans des coches, et d'ailleurs dans la première aussi. Principe philologique, vous entrez dans le texte, vous ne faites parler que le texte, et vous le faites parler en validant par le biais de l'analyse, c'est-à-dire des éléments techniques, par exemple, de l'énonciation, de l'histoire littéraire, de la rhétorique, ainsi de suite. Troisième compétence, la connaissance de l'œuvre, c'est celle qui va jouer le plus, me semble-t-il, c'est-à-dire, vous avez choisi une perspective qui vous permet d'entrer dans l'œuvre, vous avez donc restreint une partie du questionnement à cette œuvre-là, mais par contre, vous vous appuyez sur des parties précises de l'œuvre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Alcool va sans doute poser problème à un certain nombre d'entre vous. En revanche, ceux qui connaissent très très bien Alcool peuvent avoir de très très bonnes notes avec cette partie-là, parce que c'est difficile, dans la mesure où il n'y a pas, comme dans Mémoire d'Adrien, de très grandes parties. Là, en l'occurrence, ce sont vraiment des poèmes dont certains sont courts, et il y a beaucoup plus de sections, donc la connaissance de l'œuvre et de sa structure, de sa structuration est particulièrement importante. On peut s'interroger, par exemple, pour entrer dans Alcool d'Apollinaire, sur la fameuse phrase la boutique du brocanteur, la fameuse expression la boutique de brocanteur, point d'interrogation. En tout état de cause, donc la connaissance de l'œuvre est absolument essentielle. À partir du moment où le candidat va s'appuyer au fil de la discussion avec l'examinateur ou l'examinatrice sur des éléments précis de l'œuvre, il aura gagné, il saura, s'il sait, c'est votre lecture qu'on teste en l'occurrence, votre lecture, il sait aller chercher des éléments dans l'œuvre. Je me souviens par exemple que dans Tellus Stabilita, Adrien dit telle chose, bon. Et donc vous devez voguer dans l'œuvre. Donc votre travail avant cet entretien, c'est d'abord et avant tout de visualiser l'œuvre, d'en comprendre, d'en retrouver la structure. Et donc là vous avez des vidéos qui vous servent d'une manière, me semble-t-il, très efficace, sans être forcément écrit. C'est pour ça aussi que je le fais sous forme de vidéo, c'est pour que vous n'ayez pas forcément de choses à lire pour comprendre. Donc, en tout cas, insister sur cette connaissance de l'œuvre. Donc, les compétences, s'exprimer à l'oral,
analyser, synthétiser et connaissance de l'œuvre. Ce sont ces 3 éléments que vous devez absolument avoir à l'esprit. Et j'insiste particulièrement sur l'objectif qui est de garder l'esprit ouvert et de vous adresser à une personne avec laquelle vous communiquez. Il s'agit de communication, pas d'imposer. Écoutez les questions qui vous sont posées. Si on vous demande de vous expliquer, expliquez-vous. Si on vous demande de vous justifier, justifiez-vous. Si on vous demande de vous reprendre, reprenez-vous. Mais ne faites pas l'adolescent attardé, c'est insupportable le jour de l'oral et vous feriez saquer, c'est sûr et certain. Enfin, évidemment, 3e étape donc de ce travail, après ce que disent les textes, faire bilan puis choisir l'œuvre qui est la 2e. Cette 3e, donc préparer mon entrée en matière, entre matière qui devra durer 2 minutes, mais qui est évidemment absolument essentielle, puisque c'est à partir de ça, c'est ce que disent d'ailleurs les textes, que vous devez vous situer, plutôt que vous devez faire en sorte que la personne qui est en face de vous se situe. Entrer en matière, donc, d'abord vous situez rapidement l'œuvre, l'auteur et le contexte, ça doit passer très très vite, ça n'est pas l'objectif. En revanche, vous choisissez donc votre entrée, vous vous impliquez à la première personne cette fois-ci, j'ai choisi, je. Là pour le coup il faut multiplier ce je, il s'agit bien d'une lecture personnelle, il s'agit bien de cette réflexion sur une expérience de lecteur. Et enfin, vous laissez des questions en suspens et vous ne fermez pas les réponses. Vous pouvez soit utiliser des questions, mais enfin il ne faut pas les multiplier non plus, mais nous constatons que telle chose, c'est comme une espèce d'introduction en gros, nous constatons dans l'œuvre, dans Mémoire d'Adrien, qu'Adrien organise tout son récit autour de la mort d'Antinoüs. Dans quelle mesure se sent-il coupable? Dans quelle mesure cette culpabilité va être essentielle pour lui et pour l'avancée de son propos? Dans quelle mesure aussi Marguerite Yourcenar s'appuie-t-elle sur des données, en l'occurrence inconnues d'Adrien, mais qui sont des données bien modernes concernant l'autobiographie, de ce que Gisèle Mathieu-Castellani a appelé la scène judiciaire de l'autobiographie? Là, vous auriez suffisamment pour faire une introduction. Ensuite, la personne qui est en face de vous aurait 100 000 questions à vous poser pour justifier ce rôle de la tragédie à l'intérieur d'Adrien. Et remarquez que je n'ai pas donné ici la notion de tragédie. Et vous allez expliquer que la connaissance, en gros l'organisation de Saeculum Aureum se fait comme une espèce de tragédie à l'intérieur de l'œuvre, et ainsi de suite. Donc vous laissez les choses en suspens de manière à pouvoir déclencher des questions, et à partir de là vous avez compris ce qu'est l'entrée en matière. Surtout testez-la, faites-la d'une manière avec un débit moyen, c'est-à-dire un tout petit peu moins rapide que ce que je suis en train de faire, parce que je vous le fais de manière à pouvoir tout faire entrer, mais un débit en gros qui correspond à ce que je suis en train de dire là pour l'instant. Débit moyen, vous vous chronométrez de manière à voir ce que vous allez mettre, ce que vous n'allez pas mettre. Il faut évidemment que cette entrée en matière soit préparée, mais qu'elle ne soit pas notée. Ne la prenez pas par cœur, par pitié. En tout cas, si vous la prenez par cœur, essayez de faire varier et de ne pas donner l'impression que vous êtes un perroquet. Voilà. Donc voilà pour l'ensemble des choses que je voulais vous dire. Je ne pense pas avoir raté grand-chose, voire pas du tout. Pour aller en interaction, comprendre une œuvre intégrale, maîtriser l'expression de sa sensibilité, de ses opinions, pas de problème. L'exposé initial n'est pas noté en soi et ne doit pas être trop long. Parmi les pistes d'entretien, il est conseillé, ça je vais vous le dire, au candidat d'en énoncer au moins une qui fasse le lien entre l'œuvre choisie et d'autres œuvres et ou certains éléments de la culture littéraire et artistique qu'il s'est acquise. Il s'agit de ne pas rester dans l'œuvre elle-même, de ne pas paraphraser, autrement dit, d'être bien dans un questionnement littéraire, dans un questionnement culturel, et dans un questionnement historique. On peut très bien, par exemple, entrer dans Montaigne par le biais de la question culturelle, de la colonisation, à partir en faisant un parallèle avec l'histoire, avec l'approche de l'histoire et de la géographie, puisque vous avez les cours de ce point de vue-là. Là, pour le coup, il s'agit de pouvoir les utiliser aussi. Et donc, éviter de rester dans l'œuvre elle-même et de tourner en rond dans l'œuvre. Voilà ce que dit en gros le propos. Concernant les choses suivantes, ça concerne là l'examinateur, donc peu importe que je vous le dise ou pas, et puis il y a les précisions complémentaires qui ne sont pas très importantes. Oui, par contre, il faut que vous rameniez votre œuvre intégrale, de manière à ce que
vous travaillez avec le texte comme je le fais en cours quand je suis avec vous. Et puis voilà, j'ai dit, je pense, bon, évidemment, j'ai dépassé le quart d'heure que j'avais prévu, mais c'est comme ça à chaque fois, et j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si jamais vous avez d'autres questions, des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre sur YouTube par exemple, comme ça répond directement et ça informe les autres des éléments que vous avez trouvés ou sur lesquels vous vous interrogiez, de manière à ce qu'ils ne reposent pas la question. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis à bientôt.